Salut. Bonjour à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien. Ok, super. Alors moi, je vais bien. Je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui, de pouvoir conduire ce petit moment de louange que nous allons avoir tous ensemble. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu une bonne semaine ou ceux qui ne vont pas aussi bien qu'ils auraient voulu être, j'espère que ce moment pourra vous remettre dans la joie et vous rapprocher de Dieu. Alors, nous allons commencer par le cantique 211, « Prosternez-vous ». Notre Père, merci Seigneur pour ta présence, ton aide, ta grâce et ton lien qu'il y a entre nous. Merci Seigneur pour ce privilège que nous avons de pouvoir nous réunir ici en toute liberté, de pouvoir étudier ta parole, de pouvoir échanger ta parole, de pouvoir partager cette parole. Merci Seigneur de pouvoir grandir tout au long de ce chemin. Nous avons une pensée particulière pour celles et ceux qui ne sont pas parmi nous ou qui ne peuvent pas se rendre dans l'Église qu'ils désirent, Seigneur, que par ta grâce, ils puissent ressentir ton bonheur, toutes ces bontés que tu peux donner, ton amour. Seigneur, que nous puissions grandir tout au long de ce beau chemin, et eux également, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes ces choses merveilleuses que tu nous donnes jour après jour. Que ce beau chemin nous soit un guide et que tu puisses nous aider lorsque nous demandons. Nous savons que tu peux nous aider. Mais Seigneur, c'est par ta grâce et ton amour que nous pourrons être aidés. Merci Seigneur pour toutes ces choses que nous te demandons. Nous te demandons maintenant d'être attentifs à la parole que tu vas partager avec nous ce matin, qu'elle puisse être notre nourriture, afin de pouvoir grandir, que cette parole puisse également nous remettre en question, afin de trouver ce beau chemin parfois que tu nous donnes, mais qui est parfois si difficile à trouver. Merci Seigneur pour toutes ces choses que nous te demandons. En ton nom. Amen. Amen. Alors nous allons poursuivre avec le cantique 319 qui nous rappelle que la seule personne qui a la force de briser tous nos chaînes qui nous paralysent, c'est Jésus. Veux-tu briser du péché le pouvoir, la force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Oui, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Oui, je suis
m'approcher chaque jour. La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Oui, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Alors, nous allons continuer par ce chant, Christ est mon rocher. Ce chant, il nous rappelle aussi que, en fait, peu importe la tempête, on sait que tout pourra bien se passer finalement si Christ est notre rocher. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête fait rage, au plus fort de l'orage, si mon cœur est troublé, s'il venait à douter, accablé, Dieu ranime toujours mon courage. Et je suis consolé, et je suis consolé. Mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Mon âme espère en l'Éternel. Amen. 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 Nous avons la joie aujourd'hui d'avoir un visiteur qui a bien connu l'église de Woluwe. Il s'agit de Dan Karingara. Nous laissons la parole dans cette prédication, la parole de Dieu qui va nous proposer ce matin. Merci Claude et merci à tout le monde d'être là. C'est un privilège bien sûr que j'ai de pouvoir me retrouver dans cette église qui est l'église où j'ai eu mes premiers cultes quand je suis arrivé en Belgique, l'église où j'ai grandi, l'église où j'ai connu plein de personnes. Et je suis content de me retrouver ce matin ici pour partager la parole de Dieu. Et ce message, c'est un message, je crois, que ça pourrait aider chaque personne ici présente. Et je suis persuadé que le Saint-Esprit va agir à travers chacun, afin que chacun puisse trouver sa nourriture qui lui convient pour l'aider à continuer à avancer. Le verset que j'ai voulu, le message est basé sur Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 26 ou 27, mais on va lire juste ces premiers versets. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent
qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Vous connaissez cette histoire, Jésus quand il parle de la parabole des deux maisons. Mais j'aimerais bien que nous insistions sur la personne qui attend ces paroles. Quiconque. Et ces paroles, en fait, c'est la fin du sermon sur la montagne. Chapitres 5, 6 et 7. Et j'aimerais bien que vous relisiez ces paroles. C'est Jésus qui parle, et quand Jésus parle, nous devons l'écouter, et bien sûr, idéalement, respecter les consignes qu'il donne. Le chapitre 5 commence par les béatitudes. Heureux, vous, quand vous serez... il y a plein d'éléments ou plein de recettes qui vont nous donner le bonheur. L'une de ce qu'il dit, heureux ceux qui sont doux. Le terme original, heureux les flexibles. Les flexibles sont des gens qui sachent s'adapter à toutes les circonstances sans nécessairement faiblir par rapport aux fondements ou à ses principes. Si je peux donner l'exemple de l'éducation, puisqu'on va parler de l'éducation des enfants pendant ce message. Si tu as un enfant, quand il est petit, il obéit à tout. Arrivé à l'adolescence, il va lancer les défis. Et si tu n'es pas flexible pour pouvoir s'adapter à ces défis, tu risques de perdre ton enfant. Et si tu le perds, ça sera hélas, ça risque d'être hélas pour longtemps. Heureux les flexibles. Et bon, il va parler au chapitre 6 notamment des inquiétudes. Et je sais que chaque personne ici a eu un moment où il a pu s'inquiéter. S'inquiéter pour les points pour les études à l'école, s'inquiéter pour un job, s'inquiéter pour les enfants, s'inquiéter pour les finances. Mais Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. À quoi servent les inquiétudes? Et puis, vers la fin de ce chapitre, donc chapitre 5, il dit, heureux l'homme qui attend ces paroles. Et si tu les mets en pratique, tu es semblable à celui qui a construit sa maison sur un roc. Et la plupart du temps, dans ce monde dans lequel nous sommes, nous avons tendance le monde en tout cas actuel, a tendance à fonder on a tendance à se fonder sur des choses qui n'ont pas de valeur. Dans un monde instable où tout s'écroule, des relations, la santé, finances ou des rêves, il est crucial de savoir sur quoi nous bâtissons notre vie. Et le message central de cette prédication est simple. Christ est notre fondation, si Christ n'est pas notre fondation, tout peut s'effondrer, même si celui-ci, nous restons, même si c'est lui, il nous restera debout. Autrement dit, si Jésus est notre fondation, rien ne pourra nous perturber, nous empêcher de continuer. J'ai connu dans ma vie, je pourrais donner beaucoup d'exemples, des personnes qui étaient respectueuses, mais la fondation n'était pas solide et hélas, leur vie s'est terminée mal. J'ai connu un ami, un très grand ami, avec qui nous avions il était devant moi en médecine, j'étais même d'ailleurs son stagiaire, et puis il est venu ici en Belgique. Il a fait une spécialisation, et puis il a terminé, c'était le temps où nous étions tous des réfugiés, en tout cas le diplôme que nous avions était un diplôme scientifique. Autrement dit, qui ne te donnait pas le droit d'exercer en Belgique. Et à la fin, il fallait faire la légalisation de ton diplôme pour pouvoir exercer la médecine. C'est ce que j'ai fait personnellement. Des fois, ça devait passer par une certaine humiliation. Et c'est là où, justement, Jésus demande d'être humble. Et lui, il a dit, non, je ne veux pas
accepter de refaire mes études de médecine et être formé par les personnes que j'ai formées. Et comme il n'a pas fait cette légalisation, il a dû, hélas, demander de l'aide, notamment au service d'aide sociale. On l'a enterré il y a une dizaine d'années, je crois. Il est sombré dans l'alcool. Quand on n'a pas une bonne fondation, tout peut s'écrouler. Je peux donner beaucoup d'exemples. Un collègue anesthésiste qui était bien physiquement, il avait même une certaine arrogance ou orgueil, si bien que vous, les Belges, vous avez un abonnement de Proximus, moi je vais avoir un abonnement américain. Il avait un abonnement ici en Belgique, des États-Unis. Il roulait dans de grosses voitures. Mais ses relations, notamment avec son épouse, apparemment n'étaient pas bonnes. Et un bon jour, au matin, alors qu'il était de garde, il s'était injecté, il est mort dans sa chambre. Un autre collègue, lui, il est dentiste. Il était bien. Il venait d'acheter une Porsche toute neuve. On avait mangé avec lui une semaine avant. La semaine qui suivait, il fait une fête de baptême de son petit enfant. Dans la soirée, il monte dans le grenier. Il se donne un coup de fusil. Il est mort. Des exemples comme ça, vous pouvez les trouver partout. Ce matin, je faisais une petite recherche sur Internet et il y a beaucoup de suicides en Belgique. Et je crois que l'une des causes de suicide, la plupart du temps, il y a une dépression qui est derrière. Et cette dépression, c'est parce qu'on ne voit pas clair où on va. Et quand on ne voit pas clair, la vie n'a plus de sens. Et c'est pourquoi j'ai voulu ce matin vous donner un message que j'ai intitulé « Fonde ta vie sur l'inébranlable ». Fonde ta vie sur l'inébranlable. Pourquoi avons-nous besoin d'une fondation solide? Dans la construction, la fondation, c'est la partie qui n'est pas du tout visible, mais qui consomme énormément de frais. J'ai fait des recherches lorsque j'ai donné ce message pour la première fois à Charleroi. Une fondation peut coûter entre 10 et 25% de la valeur d'une maison. Autrement dit, si vous avez une maison de 5 000 €, la fondation seule peut vous consommer 25 000 € qui sont complètement enterrés dans le sous-sol. On ne voit rien. D'où la nécessité, mais bon, si la fondation n'est pas bonne, la maison pourrait s'écrouler et on pourrait perdre ce qu'il faut. Avant d'aller plus loin, j'aimerais bien que Yvette chante la première partie du chant qui fait partie intégrante de cette prédication. Ma seule fondation. Cette chanson, je l'ai écoutée pendant une semaine. J'avais un moment de jeûne et prière. Et je l'écoutais matin, midi et soir. Je crois que si nous voulons que des choses aient de l'effet, il faut que nous les écoutions plusieurs fois pour que ça rentre dans nos têtes. La parole de Dieu dit, nous sommes ce que nous pensons. Et on ne va pas penser une chose une seule fois. Maintenant, là, le message, vous allez la voir. Mais si vous n'avez pas l'opportunité de le réécouter ou bien de penser, de réfléchir plusieurs fois aux paroles, le voleur va voler le message. Écoutons ce chant. Il y a de belles paroles. Je ne veux pas que vous écoutiez seulement la mélodie, mais méditez sur les paroles. Ma seule fondation. Oh,
Amen. Voilà, Christ est ma fondation. Donc je le répète, la fondation, c'est une partie de la maison qui est la plus importante. Ça consomme énormément d'argent. Et si on ne l'a pas bien fait, on risque d'avoir de gros problèmes. Ici, vous voyez une image de cette petite maison. La petite maison, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Sinon, c'est une petite maison blanche de Québec. Cette petite maison, elle est là, je l'ai pris comme image parce que ça m'a parlé et ça me parle encore. Par rapport à la fondation, bien sûr. Cette maison a été construite il y a plusieurs années. Mais la chose la plus importante, c'est qu'en 1996, il y a eu beaucoup de pluie, énormément de pluie, si bien que la terre n'a pas pu contenir cette pluie, et il y a un barrage qui a cédé. Et ce barrage a fait détruire toutes les maisons, 500 maisons qui étaient dans la région, se sont toutes effondrées. Et la seule petite maison qui est restée est là, la petite maison blanche. Cette inondation a occasionné 16 000 personnes déplacées et des dommages matériels évalués à 1,5 milliard de dollars canadiens. Et cette petite maison est restée. Apparemment, actuellement, les gens vont visiter cette maison. D'où l'importance d'une fondation. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit, si vous construisez sur le roc, la pluie va tomber, le vent va souffler, les tempêtes seront là et la maison va tenir. Et c'est ce qui s'est passé avec la petite maison. Et je voudrais, chers frères et sœurs, que nous puissions
penser à la fondation que nous donnons à nos vies. Est-ce que ma fondation est solide? Est-ce que quand les tempêtes vont arriver, quand la pluie va tomber et les vents vont souffler, je vais rester solide? Que je le veuille ou non, ces tempêtes vont arriver. Je ne suis pas un mauvais prophète, mais qu'on le veuille ou non, et dans la vie de chacun, les tempêtes vont arriver. Et le degré de résistance de la fondation que j'ai dépendra de ce que j'ai fait comme fondation. Donc les deux maisons, en tout cas, étaient les mêmes. Trop bien. Les deux maisons étaient les mêmes. La seule différence, c'est que l'une était sur le roc et l'autre était sur le sable. Et si nous ne construisons pas sur le sable, nos maisons vont s'effondrer. Christ est le seul fondation inébranlable. Paul va le dire à 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11, « Car personne ne peut poser notre fondation que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Et les gens, en tout cas actuellement, ils ont tendance à savoir construire sur la richesse. Si vous allez sur Internet, sur YouTube, il y a toujours des messages qui parlent de comment s'enrichir très vite. Hélas, je crois qu'il n'y a pas de raccourci, il faut travailler. Les gens qui vont croire qu'ils vont s'enrichir sans travailler, qu'il faudra faire ceci, investir sans aucune maison, dans l'immobilier, gagner autant d'argent, je ne crois pas. Je pense qu'il y a des efforts nécessaires. Il y a des gens qui investissent sur la popularité, les relations, le travail, ou même dans la religion. J'écoutais dernièrement une dame qui s'investit dans le ministère d'aider les femmes africaines. On lui a posé la question, puisque madame, vous êtes au Congo, comment voyez-vous les églises au Congo? Il dit, je vois beaucoup d'églises, je vois beaucoup de pasteurs qui se sont enrichis, mais je ne vois pas des pasteurs qui s'investissent dans les orphelinats, qui s'investissent dans la santé, mais je vois beaucoup de pasteurs qui ont de grosses maisons, qui ont de grosses voitures, voilà. Il dit, moi, mon investissement, je suis appelé et je suis une femme de foi. Il a dit, à la maison, la foi n'était pas une option. Tous les enfants, ils ont cru, ils croient encore, le parent leur a donné une bonne éducation et s'est investi effectivement pour aider les plus démunis. Donc, toutes ces choses auxquelles on peut avoir confiance, on peut fonder, notamment il y a des gens qui disent « moi je dois travailler ». Oui, le travail c'est nécessaire. Paul va dire « si tu ne travailles pas, ne mange pas ». Mais en aucun cas, le travail ne doit pas être sa fondation. Tout cela peut changer, se briser ou disparaître. Seul Christ est constant, fidèle et inébranlable. La dia suivante. C'est les paroles que j'aime bien du psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. C'est un message qui est donné souvent aux jeunes couples. Mais ce message peut être donné à tout le monde. On peut considérer la maison comme les études. On peut considérer la maison comme le travail. On peut considérer la maison comme même les finances. Si l'Éternel n'est pas dans nos finances, on travaille pour rien. On connaît beaucoup de milliardaires qui se sont suicidés. Ayons une bonne fondation. Nous devrions vivre une foi fondée sur Jésus-Christ, pas sur les émotions. Le cantique dit « Quand tout vacille autour de moi, tu restes le même ». Ce n'est pas des émotions qui fondent notre foi, mais la vérité de Christ. Souvent, on va dans des églises, on chante, on danse, et tout va bien, et le pasteur prêche bien, on rentre avec émotion, on pleure même. Mais si ces pleurs ne sont pas sincères, et si ça ne me mène pas à me repentir et à changer de voie pour baser ma vie sur le Christ, tout est vain. On demanda un jour à une personne, un serviteur âgé, un serviteur de Dieu, « Comment est-ce que tu vas ?» La personne a répondu, j'aime bien ces paroles,
La maison est branlante, mais le locataire tient bon. La maison est branlante, autrement dit, mon corps est branlant. Mon corps, qui est l'humus, ne tient pas, mais le locataire, autrement dit, le Saint-Esprit qui est en moi, il tient bon. On peut être faible, c'est vrai, mais ayons une bonne fondation. Je connais aussi un ami qui un jour a vu son contrat s'arrêter. Il était dans un pays où le contrat était lié à l'assurance maladie. Autrement dit, du jour au lendemain, il n'a plus d'assurance maladie. Et il va rester pendant 1 an sans travail. Comme c'était un ami, je lui ai dit, il faut que si jamais tu as des difficultés, s'il te plaît, parle-moi, je vais venir à ton aide. Je vous assure, il a passé toute une année en vivant, bien sûr pas comme il vivait avant, mais il n'a demandé de l'aide à personne, parce qu'il savait bien que l'Éternel pourvoira. Mais quand on dit l'Éternel pourvoira, ça commence aussi maintenant à se dire, si je perds mon job aujourd'hui, est-ce que j'ai des finances suffisantes qui vont me permettre de continuer? Puisque l'Éternel, la Bible que nous lisons, nous parle beaucoup de choses, dont l'épargne de l'épargne. Donc on doit toujours se dire, si on a une bonne fondation, tout est là. La Bible est riche. Et si nous avons une bonne fondation et que nous sommes sincères, tout ira bien. La dia suivante, c'est ce qui est écrit en Job. Oui. Quand Christ est la fondation, tu peux reconstruire après l'épreuve. C'est vrai, on peut tout perdre. Des événements inattendus. Imagine que tu es dans un pays où il y a la guerre et que tu dois quitter le pays et que tu arrives quelque part. Je suis formel. Dieu que je sers, Dieu que nous aimons, il est capable de pourvoir nos besoins, comme Paul va le dire en Philippiens. Il va te faire arriver quelque part, il va ouvrir une porte que tu ne savais pas. Comme Job qui a tout perdu. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Notre Dieu, il est vivant. Celui qui a fait des choses hier, il peut le faire aujourd'hui et demain il le fera. Alors la dia suivante, c'est la question comment bâtir sur Jésus ou sur le Christ. Oui, c'est bien d'être théorique, mais je crois que ce n'est pas que de la théorie. La Bible aussi en parle. L'une des choses de bâtir sur le Christ, ce sont des paroles que David va dire dans le premier chapitre de Psaume. Et ces mêmes paroles, en méditant sur ces paroles ce matin, je me suis rappelé que ça se retrouve aussi à ce que Dieu va dire à Job, non plutôt à Josué. Quand il va lui donner la responsabilité de conduire le peuple après la mort de Moïse, il va lui dire, si tu médites cette parole jour et nuit, alors tu réussiras tout ce que tu entreprendras. Je crois que tout le monde a envie de réussir tout ce qu'il entreprend. Ce que Dieu a dit à Josué est pareil pour nous. Aujourd'hui, encore d'actualité. Donc si je prends le temps de méditer la parole de Dieu, jour et nuit, et que je m'investis et que je demande les chemins que je dois suivre, le Saint-Esprit va me parler et il va ouvrir les portes. Donc, l'une des clés pour construire sur le Seigneur, c'est de suivre Jésus, l'écouter et l'obéir. Donc, lire et méditer la parole de Dieu. Celui qui médite la parole est comparable à un arbre bien enraciné et même bien arrosé. Prier et dépendre de Dieu dans chaque décision. Vivre dans l'obéissance, même quand c'est difficile. Je sais que des fois, ce n'est pas évident. Des fois, on a des larmes. Et quelqu'un a dit, comment est-ce que je peux fixer mes yeux sur Jésus alors que mes yeux sont remplis de larmes? Oui, il faut pleurer, mais se dire, j'ai celui qui m'aime. Et j'ai mon Créateur. Et je sais que dans toutes les circonstances, il est au contrôle. Pour conclure, c'est l'avant-dernière dia. Construire sur Christ, c'est avoir une base solide qui traverse les saisons, les tempêtes et les crises.
Comme le dit la chanson encore, tu es le roc sur lequel je me tiens. Yvette va faire encore une petite mélodie de cette chanson, toujours encore une fois, méditer sur les paroles, et puis je terminerai par un petit passage, Take Home Message. Amen. Une parole à ceux qui vivent une tempête. Rappelle-toi que ce qui te tient debout, ce n'est pas ta force, mais ton fondement. À ceux qui n'ont pas encore Jésus comme fondement, aujourd'hui, c'est le moment de poser ce fondement solide. J'aimerais bien souligner cette parole pour les jeunes mamans. Je faisais aussi mes recherches hier et j'ai trouvé que ce que je vous dis, c'est vraiment important. Si je l'avais su, ou en tout cas si beaucoup de parents l'avaient su, ça aurait changé le cours des événements. Les enfants entre 0 et 6 ans font du mimétisme. Ils répètent ce que les parents font. Autrement dit, si vous êtes en train de vous bagarrer à la maison, les enfants vont développer cette notion de bagarre. Si vous êtes en train de vous aimer et de montrer les émotions positives à la maison, les enfants vont le développer. Jusqu'à l'âge de 12 ans, nous pouvons encore influencer positivement les enfants. Passer 12 ans, c'est encore possible, mais c'est plus difficile. Donc j'invite les jeunes mamans à profiter de ce message pour fonder une fondation solide à vos enfants. Le monde dans lequel nous sommes, je vous assure, les fondations ne sont pas bonnes. Mais si nous essayons d'inculquer, de donner le meilleur à nos enfants quand ils sont encore jeunes, on peut espérer quand ils seront grands, ils vont être solides et ils auront une base qui pourra les aider à traverser des générations. Que Dieu nous aide et que nous puissions, nous tous ensemble, chercher à avoir des fondements solides, afin que les tempêtes, la pluie, le vent ne nous fassent pas tomber, mais que nous restions debout, quelles que soient les circonstances. C'est ma prière pour chacun, dans le nom de Jésus. Amen.
avant de se quitter, nous allons chanter ce dernier chant vers toi, Seigneur. On va élever nos voix pour donner reconnaître tout notre amour à notre Dieu et Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, l'amour est le chant de nos cœurs reconnaissants. Prions ensemble. Père éternel, nous sommes très reconnaissants de ce que tu es notre Dieu. Reconnaissants de ce que tu nous as donné, cette opportunité de nous rassembler dans ton Église aujourd'hui. C'est une faveur que tu nous donnes, de pouvoir savoir que tu nous donnes un sabbat et que nous pouvons nous reposer paisiblement avec toi. Merci Seigneur pour aussi la parole que tu nous donnes ce matin, de nous rappeler que nous devons avoir une bonne fondation. Des fois Seigneur, on se trompe et on fonde sur des choses qui ne sont pas tangibles. Merci de nous guider pour avoir une fondation inébranlable. Et surtout Seigneur, que nous puissions aider les jeunes à être solides, à s'appuyer sur toi, afin qu'ils grandissent en te connaissant. Sachez que tu es leur sauveur et que tu es le Dieu qui pourvoit tous leurs besoins. Sois loué, sois glorifié, Seigneur, au niveau de chaque personne ici, et que nous puissions aussi nous séparer en étant toujours en contact avec toi, et que la semaine qui commencera, nous puissions briller dans le monde qui nous entoure. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel passe luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Une belle semaine à toutes et à tous. Amen.